Bonjour les gens, toujours dans la série Escape Game Zombie, on crée un plateau qui va nous permettre de poser le virus T et les antidotes qu'on a créés lors des précédentes vidéos, et c'est parti. Comme d'habitude, on se retrouve dans Fusion 360, donc on va créer le plateau. On va commencer par créer un solide et cette fois-ci on va créer un rectangle. Donc on va se mettre sur cette surface et on va prendre un rectangle à partir du centre. Donc 166.5 qui va correspondre à la boîte au coffre que j'ai et 244.5. Je valide. Je fais une extrusion de 2 mm qui correspond au fond. Très bien. Là-dessus, je vais refaire un sketch et créer un offset de 1,2 vers l'intérieur. Moins 1,2. Je prends le contour. Extrusion 20 mm. Donc là, j'ai mon plateau. Alors, au niveau du plateau, on va construire un rebord tout autour pour qu'il soit en appui sur les petites ailettes du coffre. Donc, je fais un solide ici. Je zoome au plus près. Et je vais faire un rectangle à partir de ce point. 1,6 par 1,2. Et je valide. Je sélectionne cette esquisse que je vais faire circuler tout autour de ma figure. Donc avec l'outil dans Solide, avec l'outil Sweep et le chemin. Donc on va sélectionner alors au niveau du trajet. Ça. Cette partie-là. Cette partie-là. Et cette partie-là. Donc on appuie sur CTRL et on valide. Et on a un petit rebord qui se fait tout autour. Parfait. Maintenant on va créer l'emplacement pour le virus T. Alors je vais être à peu près à 35 du bord ici. Donc ça, 35 mm pour avoir le point de départ. J'enlève la construction. Donc en largeur 175. Ah non, la hauteur d'abord, pardon. J'avais pas vu. 175. Voilà. Je valide. Je vais faire un petit sketch de ça de l'autre côté. Très bien. Et je vais faire une extrusion de 20. Ok. Comme le virus T c'est un cylindre, on va faire une partie cylindrique. Alors pour pouvoir faire le sketch facilement, on va faire une vue en coupe. Parfait. Donc je crée le solide dessus. Alors normalement, donc de là à là, pardon ici, alors, je m'approche. Alors, je devrais avoir 51. Donc je vais repartir d'ici. Je vais mettre en ligne de construction.
51. Donc ça c'est bon. Je l'ai tracé. On le voit pas, c'est pas visible, mais en fait ça me permet d'avoir le milieu. Donc hop, je suis là et de là je vais repartir pour faire mon point pour le cercle. Je vais enlever ça et là je suis à 51.5. C'est parfait. Voilà, je vais finir la figure ici. Je vais la transformer aussi. Voilà, très bien. Et je vais couper ce qui ne m'intéresse pas. Très bien. Ensuite, ça plus ça. Ah, zut. Voilà, ça plus ça. Je vais en faire une extrusion. Donc de moins 175. Alors un peu plus parce que là j'ai 1,2 en plus. Allez, on va accélérer. On va augmenter un peu et on fait pas de cut. On fait du join et je valide. Comme ça on a cet aspect incurvé sur lequel le cylindre va pouvoir se reposer. Parfait. Alors on va refaire un solide là-dessus. On va créer un petit emplacement pour une boîte. Alors on va refaire ça. Tac. Donc de ce point en hauteur, on est à 51,45. Et ensuite de ce point à 45. Et maintenant je vais pouvoir tracer mon cercle. J'enlève le mode construction. 52.8. Je crée un offset de 1.2 et j'extrude 8 mm. Parfait. Maintenant je vais créer les 4 emplacements pour les 4 antidotes. Donc je refais un sketch. Alors je vais localiser la position donc en hauteur comme le cercle, en construction, donc à partir de là 51,45 et ici 28. Parfait. J'enlève la construction, je prends l'outil rectangle en partant du centre. Alors en largeur on est à 29 et en hauteur on est à 82. Je valide. Alors on va supprimer les dimensions ici qui ne servent plus à rien, juste à surcharger. Parfait. Et de ça, du contour, on va créer un offset à l'extérieur. Donc moins 1.2. J'extrude de 14. Parfait. Alors je vais créer comme tout à l'heure, hop, non pas une mesure mais une coupe. Alors hop, on va désactiver celle-ci. Donc à partir de là, je valide et je montre. Ok, donc on va faire pareil, une forme incurvée. Alors on était à 29, donc on va faire 14,5, la moitié. Alors il faut que j'arrive à prendre. Est-ce qu'ici je vais avoir le centre? Oui, c'est bon. Donc en hauteur 14,5. Voilà, c'est légèrement au-dessus.
l'outil rectangle, je désactive construction et je vais jusqu'en bas. Voilà, on est vraiment à fleur. Donc je prends cette partie plus cette partie, j'enlève la vue en coupe et j'extrude. J'oublie pas de mettre join. Voilà, on voit la forme incurvée. Faut que ce soit bien à l'intérieur. Ok. Parfait. Maintenant, c'est parti là. Jusque là. Donc, hop, ça et ça. Je vais le dupliquer 4 fois vers la droite. Une dimension de 110. Et on en met 4. Je valide. Et notre plateau est terminé. C'est parfait. Donc suffit de l'exporter en STL comme d'habitude. Donc clic droit. Donc ici on n'a qu'une seule pièce, donc on peut le faire en haut. Sinon directement sur le body. Save as STL. Et ensuite on paramètre tout ça dans le Cura et on imprime. Le plateau sera utilisé avec ce coffre. Donc le coffre pourra être ouvert une fois avoir trouvé les combinaisons des 3 cadenas qu'on fixera ici. Et lorsqu'on aura trouvé ces combinaisons, on pourra ouvrir le coffre dans lequel on va retrouver notre plateau, les antidotes, le virus T et une petite boîte qu'on fabriquera ultérieurement. Donc ce plateau vient se reposer sur les petites ailettes et dans le coffre on a un espace dans lequel on peut mettre les surprises pour les joueurs. Voilà, j'insère mon plateau, je ferme mon coffre et je peux mettre mes cadenas et faire la partie de jeu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, prenez soin de vous. Ciao les gens.